Tania Likuta Marim Perek Yutret. Nous avons commencé la dernière fois le Perek Yutret. Et nous sommes arrivés au point au milieu de la page, la ligne qui commence par Ba Gam de Chilou. Nous sommes au point Vainyan qui avot Anan Merkava. Nous avons dit la dernière fois que le Perek Yutret est le début d'un nouveau grand volet du développement que fait l'Admor Zaken au sujet du pasuk qui karovelech adavar meod beficha bilvavcha la soto, qu'il est très proche, très accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot, pas seulement en pensée, en parole, en action, mais aussi de tout ton cœur. Alors, dire que l'on était capable de développer des sentiments d'amour et de crainte, être motivé pour pratiquer Torah Mitzvot, c'était accessible parce qu'on était tous capables d'y réfléchir, de réfléchir à la grandeur de Dieu et de construire des sentiments d'amour et de crainte, au moins intellectuels. Mais dire que c'était méode, dire que c'était extrêmement accessible, là, ça nous semblait plus difficile à comprendre parce que, tout simplement, on n'est pas tous capables de mener une réflexion profonde dans des domaines aussi virtuels et aussi, un sujet aussi moufchat, déconnecté que celui de la grandeur de Dieu. Et donc, comment dire que c'est tout à fait accessible pour chacun de simplement y réfléchir et de développer par notre réflexion des sentiments d'amour et de crainte. Alors, nous avons expliqué la dernière fois que nous avions en nous reçu en héritage, en quelque sorte dans les gènes de notre Neshama, si on peut dire, un amour très fort et profond pour Akadosh Baruch Hu que nous allons devoir exploiter. Et c'est le sujet qui va nous intéresser ces prochains shiurim. L'Admor Zaken a posé 4 questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu, mais je reprends quelles étaient les 4 questions. D'abord, quel était le shoresh, quelle était l'origine de cet amour pour Dieu? Si l'amour précédent dont nous avons parlé, son shoresh dans les korot hanefesh, faculté de l'âme, c'était la réflexion. Et donc c'est ce que nous avons appelé dans le Perek Gimel Bina. Quel est le shoresh de cet amour pour Dieu que l'on a intrinsèquement dans les gènes de notre neshama, si on peut dire. Quel est son inyan? Ça veut dire qu'est-ce que recherche cet amour pour Dieu? En quoi c'est un héritage? Parce que, a priori, un héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit lorsqu'il s'agit de biens, lorsqu'il s'agit à la rigueur de qualité, mais des idées ne se reçoivent pas, ne se transmettent pas en héritage. Et enfin, la dernière question, comment, dans cet amour de Dieu, est aussi inclus la crainte de Dieu? Puisque concrètement, lorsque l'on parle de pratiquer Torah Mitzvot, on parle de s'écarter du mal et de faire le bien. Et pour s'écarter du mal, il faut développer davantage de crainte de Dieu. Pour faire le bien, il faut développer davantage d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et on nous parle ici d'une Ahava Mesuteret, d'un amour pour Dieu. Comment on a fait la transition à la crainte de Dieu? Alors, le Zaken va déjà nous expliquer, répondre à ces 4 questions. Ça va nous occuper jusqu'à la fin du Perek Yutet. Et on va déjà répondre à la première. Quelle est l'origine dans les Korot HaNefesh, dans les forces de l'âme de cet amour pour Dieu? Ça veut dire où il se situe. En termes d'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu précédent que je construisais par ma réflexion s'inscrit dans la sphira de Bina, dans les korot de l'âme que l'on appelle Bina, qui correspond à la sphira de Bina. Eh bien, nous allons dire, je vous le dis tout de suite, et je vais vous expliquer, Noah Zaken va nous expliquer tout de suite pourquoi, que cet amour pour Dieu a sa racine, son origine à un niveau supérieur à Bina que l'on va appeler Chorma. C'est au-delà de la logique et de la compréhension, c'est ancré au plus profond de nous, et donc on va appeler ça Bina. Pour désigner ce qui dépasse la compréhension, nous allons appeler ça Chorma, au-delà de Bina. Alors je commence à lire. Vainyan qui avot Anan Merkava. Les Avot avaient une soumission à Dieu extraordinaire. C'est ce qui permettait de définir leur personnalité. C'est écrit dans le Sefer Bereshit. Vaya'al Elokim me'al Avraham. Elokim, Akadosh Baruch Hu, est monté au-dessus d'Avraham. Un peu comme quelqu'un qui monterait sur son char, sur son cheval. C'est dire l'effacement et la soumission des Avot pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Lorsque les Avot ont su effacer leur propre existence, ne plus avoir de propre volonté, être complètement effacés devant Dieu, alors cela provoque un changement de leur essence, de leur personnalité. Ils deviennent une nouvelle entité, une nouvelle essence, et c'est ce qui va leur permettre de transmettre à toutes les générations cette essence, ces gènes nishmatiques, je ne sais pas si ça peut se dire, mais ce sont les seuls mots que je trouve pour l'instant pour essayer d'expliquer l'idée dont veut parler l'Admor Zaken. Les gènes de notre Neshama. Vous comprenez que lorsque quelqu'un se marie, lorsque les hommes se reproduisent, ils vont donner d'autres hommes. Et les vaches et les taureaux vont donner d'autres vaches et d'autres taureaux. Mais ça ne va jamais arriver qu'une vache va donner un cheval ou qu'un oiseau va donner une souris. Il y a une continuité de l'espèce. À quoi cela tient? Même si parfois, effectivement,
Une grosse vache va donner une plus petite. Un homme qui est grand va avoir des enfants qui seront plus petits ou plus gros ou qui seront différents. Mais ça restera dans la même espèce. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine, les caractéristiques de l'espèce humaine sont ancrées dans les gènes physiques cette fois de nos cellules. Et bien de la même façon, les Havot, par leur effacement, par leur soumission à Kadosh Baruch Hu, ont opéré ce changement radical, profond, des gènes de notre Neshama, si on peut dire, qui va faire que les générations les unes après les autres vont se succéder, et cet amour pour Dieu va rester gravé dans les gènes de notre Neshama. Et c'est pour ça qu'ils ont pu transmettre Nefesh Ruach Neshama, une Neshama qui est marquée par cet amour pour Dieu à leurs enfants de l'âme, mais Sefirot Dikdusha, une Neshama dont l'origine est une Neshama qui est ancrée auprès des 10 Sfirot. Les 10 Sfirot, ce sont les 10 attributs divins. Ça veut dire les 10 Kelim, les 10 bijoux, les 10 Kelim qui brillent et qui sont l'interface avec laquelle Akadosh Baruch Hu va interagir dans le monde. Chez Barba, Olamot, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les différents mondes de la création que l'on distingue par leur nom, Atzilut du plus haut, Bria, Yetzira, Asiya du plus haut au plus bas. Ça veut dire que ce que les Havot nous ont transmis, ce n'est pas juste beaucoup de sagesse, la faculté de devenir un prophète, je ne sais pas, d'autres facultés de ce genre. C'est la qualité de l'effacement de soi, de l'absence de metsiout, d'effacement total. Et puisqu'ils ont réussi à atteindre cet objectif, ils ont transmis à tous leurs descendants, comme quelque chose de gravé dans les gènes de leur Neshama, cette même faculté de s'effacer complètement devant Dieu. En d'autres mots, nous savons que nous avons déjà tiré le ticket gagnant, mais il faut encore savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors d'abord, même si nous l'avons tous dans nos gènes, dans les gènes de notre Neshama, nous avons cet héritage des Havot, chacun va l'exploiter de façon différente. Les kol echad ve'echad, ça va dépendre pour chacun, d'abord kefi madrigato. Ça va dépendre du niveau de sa neshama. Il y a des neshamot d'un niveau supérieur et des neshamot d'un niveau inférieur. On en a beaucoup parlé dans les premiers prakim, même si toutes les neshamot ont la même origine spirituelle, mais à l'arrivée, elles se déclinent toutes de façon différente, à des niveaux différents. Et deuxième intervenant dans l'exploitation de ce capital génétique nishmatique que nous transmettent les Havot, Kfi Ma'asav. Nos actions vont aussi intervenir. En fonction de notre comportement, eh bien, nous allons être capables d'exploiter avec plus ou moins d'efficacité cet héritage génétique que nous ont transmis les Havot et qui nous amènera à pratiquer Torah et Mitzvot avec un effacement total de soi, au-delà de la logique et de la raison. En d'autres mots, Admor Zaken vient nous expliquer que, si on peut dire, il y a 5 catégories d'éléments dans la création. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, et il y a l'être humain. Mais il y a encore une autre catégorie qui est différente. C'est le juif. Maintenant, nous apprenons qu'un juif appartient à une catégorie différente. Même s'il ressemble extérieurement, bien sûr, à un non-juif. De l'extérieur, cette différence ne se voit pas. C'est une différence qui ne se trouve même pas dans ses gènes physiques. C'est une différence qui se trouve dans les gènes de sa neshama. Et cette différence se trouvant dans les gènes de sa neshama, on comprend que cette différence se transmet de génération en génération, peu importe quel sera le niveau de pratique d'un juif, peu importe quels seront ses choix et ses décisions, il a ce capital génétique en lui. Comme un homme qui transmet les gènes de l'être humain de génération en génération, peu importe, même si, disons qu'un homme va décider que dorénavant, il va aller se coucher par terre dans la paille, dans une étable, manger du foin, et il va engager ses enfants à faire la même chose. Est-ce qu'il va devenir une vache pour autant? Non, il n'est pas devenu une vache. Et donc même si le comportement de cet homme n'est pas celui qui convient, mais il est resté un être humain. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans ses gènes. Et bien de la même façon, un juif peut avoir le comportement le plus terrible, le plus éloigné de toute pratique de Torah et Mitzvot, mais il reste au fond de lui, dans les gènes de sa neshama, il reste un juif. Je me raconte dans ma Maseret Gittin, je me souviens pas de tous les détails de l'histoire, mais en tout cas dans les grandes lignes, que Onkelos Hager, quand il était sur le point de se convertir, et il hésitait, il se demandait si vraiment c'était un bon choix ou pas. Et la Gemara raconte que il lui a été permis de communiquer avec différentes personnes qui étaient déjà dans l'autre monde, dans le monde de la vérité. Et
En l'occurrence, il a pu parler avec Otoaïch, Elisha ben Avouya, celui qui a engagé tant de personnes à ne pas respecter Torah et Mitzvot dans une toute autre direction. Et il lui a demandé un conseil. Qu'est-ce qu'il en pensait, Otoaïch, cet homme-là, qu'est-ce qu'il pensait de se convertir? Et il lui a dit qu'il pensait que c'était une bonne idée. C'est-à-dire que même Otoaïch, qui était quelqu'un poché à Israël, qui est quelqu'un qui a commis les pires erreurs qu'on puisse imaginer, pourtant il reste un juif. Au fond de lui, il reste un juif avec le même capital génétique, nishmatique, le même héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça que dit tout de suite la Noirzaken, Israël. Même quelqu'un qui est un kal chez Bekalim, quelqu'un qui a un comportement des plus légers, quelqu'un qui fait des fautes, eh bien, il a en lui cette neshama, kdosha, cette neshama qui lui vient en héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc en elle, c'est avam souteret, c'est un mot profond pour Akadosh Baruch Hu. Nimshar bezivugam, nefesh de malchut de Asiya. La naissance de ce Kal Shebekalim, de quelqu'un qui a ce comportement aussi léger, va au moins être le résultat de la descente de quel Neshama? Une Neshama du niveau le plus bas. Pour expliquer que cette Neshama est du niveau le plus bas, alors Vladimir Zaken utilise des considérations séphirotiques. Il parle du monde de Asiya, qui est le monde le plus bas. Il parle de la sphira de Malchut, qui est la sphira, parmi les sphirotes, la sphira la moins haute, la plus basse. Shimadriga Tartona Shebikdusha de Asiya, dans le Seder Ishtal Shelut, dans le schéma des sphirotes et des différents mondes, comme ils s'enchaînent. Malchut, c'est la plus basse des sphirotes. Et Asiya, c'est le plus bas des mondes. Et même si la Neshama de cet homme, qui est un Kal Shebekalim, qui a un comportement très léger, eh bien, même si cette Neshama est du niveau le plus bas que l'on puisse imaginer, mais la graine, le garin, l'essence nishmatique s'y trouve. On y trouve le même matériel génétique nishmatique que l'on trouverait chez un autre juif. Même s'il s'agit de la dernière des sphirotes, qui est l'origine ici de sa neshama. Mais puisqu'elle fait partie de l'ensemble du schéma des sphirotes, il y a ce qu'on appelle une itkalelut des sphirotes. Les sphirotes ne fonctionnent pas en mode individuel, personnel. Elles sont en interaction constante les unes avec les autres. Et donc, dans la sphira la plus inférieure du dernier monde de la création, interagit la sphira la plus haute du dernier de ces mondes, Chochma de Asiya, et va interagir avec Chochma de Asiya, la plus haute des sphirotes du premier des mondes de la création, Chochma de Atzilut. Et qu'est-ce qui interagit avec Chochma de Atzilut? Meir Or Ein Sof Baruch Hu. C'est là que Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, vient se révéler. Ça veut dire en d'autres mots qu'à travers Chochma de Atzilut, puis Chochma de Asiya, Or Ein Sof vient intégrer Malchut de Asiya, la dernière des sphirotes du dernier des mondes de la création. Et Or Ein Sof se trouve donc bien présent chez ce Kal Shebekalim, dans sa neshama, dans le potentiel génétique de sa neshama. Qu'est dirtiv? Hashem bechorma yasaderetz. Le pasuk dit, on peut le traduire simplement, Dieu a créé le monde avec beaucoup de sagesse. Ça veut dire qu'il a été très intelligent dans son projet, il l'a fait avec beaucoup d'intelligence, de réflexion, vraiment, il a bien travaillé. Kulam bechorma asita. Il a tout fait avec sagesse. Mais ce que veut dire ici l'Admor Zaken en citant ces deux psukim, c'est nous dire que même le niveau le plus bas que l'on appelle Asiya, Eretz, est en rapport avec le niveau le plus haut, Chochma. Pour nous dire que ce Kal Shebekalim, même le juif le plus simple, dans le comportement et des moins bons, eh bien lui aussi a cette neshama, ce nefesh dikdusha, cette âme divine, ce potentiel que lui ont transmis Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'autres mots, nous avons déjà répondu à la première de nos questions. Quel est le shoresh de cet amour pour Dieu? Eh bien, c'est Chochma. C'est dans les facultés de l'âme, celle qui dépasse Bina. Venimtsa ki ein sof baruch hu mlubash befrinat Chochma shebenefesh Adam yemi sheyem Israël. Il se trouve donc que Or Ein Sof éclaire l'intégralité des neshamot, des plus hautes aux plus basses, peu importe qui il est, ce qu'il fait, sa pratique. Dieu l'accompagne. Là où il va, Prinat HaChochma Sheba, Imor Ein Sof Baruch Hu Melubash Ba, Mitpashetet Bechol Bechinat HaNefesh Kula. Chochma étant la première des sphirotes. Alors c'est très bien, je sais que Dieu éclaire le niveau le plus haut de ma neshama, mais ça pourrait rester justement à ce niveau-là. Pour ça, la Noirzaken continue, nous dit, mais pas du tout. Chochma, ce n'est pas seulement que la première étape
du système de notre Neshama, c'est aussi celle qui va gérer l'ensemble des systèmes suivants. Elle va ensuite se répandre à tous les autres niveaux de notre système nishmatique, l'Ariota, pour leur donner davantage de vie, d'énergie, Prinat Rocha, ad Prinat Ragla. De la tête aux pieds de notre Neshama, Chorma va interagir, et à travers Chorma, Or Ensof. Qui est dirtive, comme dit le Pasuk, à Chorma Techaye, Be'alea, la sagesse va faire vivre ceux qui la possèdent. Ça, c'était la traduction simple. Mais comme on veut l'expliquer ici, qu'est-ce que ça veut dire? Be'alea, c'est le gouffre, le corps. A Chorma Techaye Be'alea, Chorma Shebenefesh. Avec Or Ensof, la lumière infinie de Dieu qui s'y trouve, va finalement intégrer l'ensemble des niveaux de notre Neshama. D'autres mots, nous avons expliqué ici quelle était l'origine quel était le Makor, l'origine de cette Ava Mesuteret, où est-ce qu'elle se situe dans les facultés de notre Neshama au niveau de Chorma, au-delà de Bina, au-delà de la compréhension. Et on comprend dans ce cas que notre Emouna n'est pas une Emouna qui vient du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Lorsque un non-juif va approcher le concept de Emouna, de foi, il l'approche d'abord et avant tout par la logique et la raison. Il va réfléchir, est-ce qu'il est possible que le monde puisse exister sans que Dieu n'intervienne? Il se dit non, c'est tout simplement pas possible. Autant il est impossible de dire, c'est l'exemple que le Rabbi a donné un jour à quelqu'un qui l'interrogeait au sujet de l'existence de Dieu. Le Rabbi a dit, mais c'est d'une évidence implacable. Vous imaginez que si je vous raconte que, vous voyez le livre qui est sur la table, personne ne l'a écrit, il y avait un encrier, il y avait du papier à côté, l'encrier s'est renversé et les lettres se sont formées toutes seules. Elle me dit non, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a saisi la plume, qui a écrit, qui a mis les pages dans l'ordre, et qui a fait réaliser ici un certain travail d'écriture. Bien, à plus forte raison lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais qu'il s'agit de la création. Il est évident que le monde a été créé par le Créateur. C'est évident que quelqu'un est intervenu. On ne peut pas imaginer que le monde se soit fait dans toute sa complexité, sa diversité, comme ça, sans que personne ni rien n'intervienne. Cette façon de procéder pour développer notre Emouna est celle que peut tout à fait comprendre aussi quelqu'un qui ne serait pas juif. Ça veut dire quoi? Il fonctionne du bas vers le haut, par la logique et la raison. On va essayer de trouver une preuve, et encore un autre raisonnement, et encore un autre exemple, pour finalement arriver à la conclusion que c'est peut-être vrai. C'est même certainement vrai. La Emouna dont nous disposons, en tant qu'héritier de Avraham, Yitzhak et Yaakov, est une Emouna qui n'est pas du rang de Bina, mais du rang de Chorma. Une Emouna qui dépasse la logique et la raison. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Pour ça, nous sommes appelés Ma'aminim b'nei Ma'aminim. L'ifamim mamshichim poshei Yisrael neshamot gevot meod. Et parfois, ceux qui, justement, commettent des fautes, bien dans la famille, va se retrouver des neshamot très hautes. Shibumka Klipot, qui était prisonnier des Klipot. Comme Sefer Gilgulim, comme tout ça est expliqué dans Sefer Gilgulim. Sefer Gilgulim, on explique que parfois des neshamot très hautes sont retenues par les Klipot, qui ne les laissent pas descendre dans ce monde, parce qu'elles se plaignent auprès d'Akadosh Baruch Hu. Si on les laisse descendre dans ce monde, l'équilibre entre le bien et le mal va disparaître. Les Klipot n'auront plus de travail. Elles vont perdre leur business dans ce monde. Alors Akadosh Baruch Hu leur fait un deal. Il leur dit très bien, on va donc envoyer ces neshamot dans des familles où on ne mange pas kasher, on va les faire grandir devant une télévision, on va les emmener dans une école, faire carrière. Et voilà, et comme ça va bien se passer. Les Klipot acceptent ce deal. Mais finalement, la neshama de ce tzaddik est tellement puissante que finalement, lorsqu'il va aller dans la bonne direction et les malachim vont l'aider, alors il va finalement retrouver le bon chemin et les choses se passeront convenablement aux grandes dames des clipotes qu'ils ont laissé descendre. C'est comme ça aussi que nous pouvons comprendre comment qui a la neshama la plus noble, on va dire. De qui on pourrait parler quand on parle de quelqu'un qui aurait une neshama très noble? Melech HaMashiach. Le Mashiach a certainement une neshama très noble. Et pourtant, de qui est descendant Melech HaMashiach? De David HaMelech. David HaMelech, il a eu des histoires un peu louches dans son histoire. Et d'où est descendant David HaMelech? Ruth à Moavia. C'était pas beaucoup mieux. Et d'où vient Ruth à Moavia? De qui elle descend? Moav, c'est qui Moav? Mais c'est les filles de Lot. Quelle histoire, quelle ascendance. Vraiment, il y aurait de quoi avoir honte. Et pourtant, au vu de ce qu'on a expliqué, on comprend très bien que justement, les neshamot les plus hautes vont venir justement dans ce genre de situation, dans des situations louches, obscures, qui ne sont a priori pas très nettes, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer des neshamot d'un niveau exceptionnel. Mais de toute façon, nous avons tous ce potentiel, cette émouna, pshuta, cette émouna simple, comme un jour le Mashpir Ben Futafas raconte que lorsqu'il était exilé dans un camp de travail pour ses activités en faveur du judaïsme en Russie,
Alors, il s'était demandé la question le jour de Yom Kippour, premier jour de Kippour qu'il a passé en prison, et il a répété les paroles du Marzor par cœur. Quand il est arrivé au passage de Chol Ma'aminim, il s'est posé la question, il s'est dit, Chol Ma'aminim, vraiment, tous les Bnei Israël sont Ma'aminim, ils croient en Kadosh Baruch Hu. Il y a tellement de Juifs qui sont inscrits au Parti communiste et qui collaborent avec le communiste contre le judaïsme. Comment on peut dire qu'un Chol Ma'aminim? Il s'est posé la question comme ça, Chol Ma'aminim, comme on le dit dans la tefila de Yom Kippour. Après quelques jours, il a eu la réponse à sa question. Il y a un autre détenu qui était quelqu'un qui était assez effrayant rien que de le regarder. Il ressemblait pas du tout à un juif. Il est venu le voir, il s'est demandé ce qu'il voulait, et il lui a dit « J'ai vu que tu as prié l'autre jour, et je voulais te dire que moi aussi je suis juif. Et cette année, le jour de Kippour, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé que j'allais jeûner, parce que ma grand-mère m'avait fait répéter quand j'étais petit Modéani, et je connais rien d'autre de mon judaïsme, mais Modéani, je sais répéter. Et alors, j'ai passé la journée de Yom Kippour à jeûner et à répéter Modéani pour la première fois de ma vie. Ah, voilà comment Rav Mendel a eu une réponse à sa question. Un juif, quel qu'il soit, même si c'est un Kal chez Bekalim, il a en lui ce potentiel nishmatique très fort, cette volonté de croire en Akadosh Baruch Hu, au-delà de la logique et de la raison. Passez une bonne